la légende de Kena. Une légende de l'archipel que certains nomment aujourd'hui les Marquises nous raconte qu'il y a fort longtemps habitait dans l'île de Hivaoa, sur la terre des hommes, une femme nommée Tiahé. Pour son plus grand malheur, ainsi bien sûr que celui de son époux Tiyou, Tiahé n'avait mis au monde que des morceaux d'enfants. Des bras, des jambes, des mains, des troncs et même des yeux et des oreilles. Tous ces morceaux d'enfants étaient pourtant bien vivants. Mais malgré de nombreuses tentatives, jamais elle n'arrivait à faire naître un enfant complet. Finalement, après de nombreuses et longues années d'attente, elle mit au monde un garçon parfaitement bien constitué. Tiyou, son mari, fut enfin comblé. Et plein d'une joie immense et d'une fierté retrouvée, il le nomma Kena. La malédiction qui les accablait depuis tant d'années était enfin levée. Tiahé et Tiyou se réjouissaient d'autant plus qu'un jour, lorsque leur fils serait grand, il les aiderait à la pêche, à la chasse et aux durs travaux de la terre. Hélas, avec le temps, leur déception fut aussi grande que l'avaient été leur bonheur et leurs espoirs. En effet, en grandissant, Kena se révéla d'une paresse infinie. Il était si mou que pendant très longtemps, il n'essaya même pas de se mettre debout. Après s'être mis de nombreuses fois en colère, Tiyou, son père, ne voulut même plus entendre parler de lui, même plus entendre prononcer son nom. Désespéré, et alors que son courroux était à son comble, arriva le jour où il chassa son propre fils. La suite, c'est demain à la même heure. C'était Tatouages et légendes de Polynésie, récit Julien Gay, extrait du livre Les légendes du tatouage avec l'aimable autorisation des éditions Una Una.